Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up. Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Vous allez bien ? Ça va, merci. Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un franco-israélien dans nos épisodes des 69. Voilà nos 69 Français qui ont contribué au rayonnement de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on le connaît par cœur. Et aujourd'hui, on va parler de Michael Golan. Alors, si vous êtes israélien ou si vous habitez en Israël, Michael Golan, il est plus particulièrement connu sous le nom, sous la phrase plutôt Tafsikou liot frayer. Voilà, ne soyez pas des pigeons. Exactement, arrêtez d'être des pigeons. Voilà, donc personne ne peut ignorer le nom de Michael Golan qui vit en Israël. Golan Telecom. Voilà, Golan Telecom. Donc c'est le fondateur, le créateur de Golan Telecom. Alors on va parler un petit peu de lui. D'abord, est-ce qu'il s'est toujours fait appeler Michael Golan ? Pas du tout. Il est né Michael Boukobza, Michael Golan. Il est né à Paris, donc Michael Boukobza en 78. Et il va entamer sa carrière à la banque Rothschild. Il va la poursuivre chez Morgan Stanley à Londres. Et la première grande étape de sa vie professionnelle, de sa vie de businessman, ça va être sa rencontre avec Xavier Niel, le patron de Free, qui va le former à la téléphonie. Et c'est ainsi qu'en fait, il va devenir rapidement, très jeune, à l'âge de 22 ans, le directeur général de Iliad. Iliad, exactement, qui est la maison mère de Free. Et ce poste-là va le propulser vers les sommets. Le second tournant de sa vie va arriver en 2007. Et alors qu'on pensait que Michael Boukobza avait trouvé sa place chez Free, eh bien non. Il va surprendre tout le monde et il va annoncer son désir de faire son alia et de partir s'installer en Israël. Alors en Israël, qu'est-ce qu'il va faire justement ? Alors en Israël, il va démarrer une nouvelle vie personnelle. Il va se plonger dans un ulpan intensif pour apprendre très vite à parler hébreu. Et il va surtout poursuivre son investissement dans le secteur de la téléphonie mobile. Il va travailler 9 mois aux côtés de Patrick Drahi chez Hot Mobile, qu'on connaît bien aussi ici en Israël. Alors, en fait, je pense qu'il est très important de rappeler qu'à la même période, en 2007, on a la révolution de la téléphonie en Israël. Jusqu'alors, quand on avait un téléphone en Israël, un téléphone portable, on payait en moyenne, si on payait pas beaucoup, on payait 200 shekels. Les forfaits, c'était 450 shekels en moyenne. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une ouverture des marchés. On va avoir plus de concurrence qui va être offerte sur le marché, et ça va permettre en fait à de nouvelles sociétés de téléphonie d'entrer sur le marché et donc de faire baisser les prix. Et Golan est le premier en fait à casser les prix. Je me souviens, son premier forfait c'était 89 shekels par mois. C'est ça, il est le premier à faire du low cost en Israël. Du low cost. Et il faut comprendre l'impact que ça a eu dans les familles, puisque imaginez-vous une famille en Israël, la moyenne c'est 3,8 enfants par famille. Alors une famille de 6 personnes qui dépenserait 300 shekels, 3 x 6, 18, 1800 shekels de téléphonie par mois, et baisser ces 1800 shekels à quelque chose comme moins de 600 shekels, 500 shekels, c'est quand même très 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 important. Et c'est donc ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Et donc c'est pour cette raison que cette réforme est très connue, et que Michael Golan est encore plus connu, puisque c'est lui-même qui était présent dans les publicités de Golan. Oui, absolument. Son visage est très connu des Israéliens. Il va l'être encore plus par la suite parce qu'il va avoir des soucis, Michael Golan, mais on va y revenir. Donc là, on est en 2007. Et en 2007, il crée Golan, qui est la petite cousine de Free, effectivement, on l'a dit, qui est le premier low cost des télécoms. Puisqu'il a le soutien financier de Xavier Niel pour le faire. Exactement. Il a son soutien financier. Il va donc se lancer là-dedans. Il va exploser, il va cartonner. Golan, pourquoi il a appelé Golan Telecom ? Parce qu'il aime particulièrement cette région d'Israël où il vient d'acquérir une exploitation agricole à cette époque-là. Donc, ce qui le motive, on l'a dit, Michael Golan, c'est de faire avancer les choses. Et donc, il est devenu Michael Golan entre-temps. Si on devait tous changer notre nom de famille en fonction de l'endroit où on vit, ce serait quoi votre nom de famille ? Vous appelleriez Kalita, Eliana ? Non, j'habite pas ici, voyez-vous. En fonction de son travail. C'est pas très grave. Allez, on va continuer. C'était une petite parenthèse, on va la fermer tout de suite. Allez, continuez. Alors, ce qui le motive, Michael Golan, c'est de faire avancer les choses, de faire baisser les prix. On l'a dit, son slogan, c'est cesser d'être des pigeons. Et donc, il va faire jouer la concurrence. Les prix vont baisser. Tout va bien pour lui, mais en 2016, les ennuis vont commencer. Parce qu'en fait, il utilisait les antennes relais de Cellcom, Golan, pour fournir à ses abonnés
leur réseau téléphonique. Et il devait s'engager à créer son propre réseau, ce qu'il n'a pas fait. En 2016, Cellcom lui réclame la somme de 600 millions de shekels. Une modique somme de 600 millions de shekels. Une modique somme de 600 millions de shekels. La seule solution pour Golan serait la fusion avec Cellcom, en fait, le rachat de Golan par Cellcom. Mais l'autorité de la concurrence israélienne refuse. Elle dit qu'il y aurait une distorsion de concurrence et que les prix bas ne seraient plus assurés aux consommateurs. Et donc c'est pour cette raison qu'au final, après un long processus judiciaire, on va arriver au rachat de Golan par Electra. Voilà, on a eu très très peur de la faillite et finalement, effectivement, en février, je crois, Golan a signé la cession de Golan Telecom à Electra pour 350 millions de shekels. Voilà. Eh bien, en tout cas, Michael Golan sûrement nous écoute. Alors, on lui fait un petit coucou de voilà, Studio on attend Calita. de connaître la suite de ses aventures et on le remercie, de businessman en Israël. On le remercie pour avoir créé Golan et surtout avoir créé le numéro français sur nos téléphones afin que nos papas et nos mamans de Paris ou d'ailleurs en France nous appellent gratuitement. Voilà, merci beaucoup. Merci Ève. Merci Eliana. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.